Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas sur la chaîne Projet Microferme. Aujourd'hui, un petit tuto et la manière dont je fais un tuto 100% réussite sur la manière dont repiquer les poireaux. Alors les autres années, j'avais fait les semis, j'étais parti de graines. J'avais pas eu des résultats foufou. Donc cette année, j'ai opté pour une forme de simplicité, déjà parce que je suis passé à un niveau où j'essaye d'en faire mon métier, donc du coup le temps me manque et je vous avoue, le fait de partir de petits crayons comme ceci m'aide grandement et me facilite grandement la tâche. Donc quelle variété? Ce sont des bleus de Lèze que j'ai choisi, qui sont un petit producteur du coin, donc j'en suis très content. Bon, les prix ont quasiment doublé. Cette année, c'était a priori, me semble-t-il, moins cher les autres années. Qu'importe. Aujourd'hui, donc, la manière dont je prépare, en fait, je vais les faire en sillon. Alors, il y a différentes techniques, différentes possibilités. Moi, ce que je préfère, et là où j'ai eu les meilleurs résultats, c'était avec un système de sillon. Donc, comment ça se présente? Je prépare 4 sillons, comme ceci. Donc finalement, ici, ça devait être l'emplacement des pastèques. Il y a 4 planches, il y a à peu près 60, un peu moins de 70 mètres carrés. Donc, je vais accorder ça uniquement aux poireaux, puisque les pastèques sont restées trop tard, trop longtemps en pot, et du coup, j'ai quand même fait une petite planche ici. Me demandez pas pourquoi, à mon avis, c'est en pure perte. En espérant qu'on ait un bon mois de septembre, éventuellement, mais je pense qu'à mon avis, ça c'est une planche en pure perte. Bon, du coup, on se rabat et on prépare l'automne et l'hiver. Et du coup, je sacrifie toute cette parcelle sur des poireaux. Donc, il y en a 850. On fait en sillon, des sillons, on va dire d'une dizaine de centimètres. Sur le premier sillon, je vais mettre à l'intérieur du terreau potager, en fin de compte. Du terreau potager. Une fois que j'ai fait le sillon, donc je mets une belle couche de terreau potager sur l'ensemble du sillon. Juste avant d'avoir mis le terreau potager, j'ai arrosé. Puisque vous vous doutez bien, en plus j'ai un sol plutôt sablonneux, si je fais un trou et que je relève, eh ben, ça se referme aussitôt. Donc ce qui va être conseillé, ça va être de mettre un arrosoir, ou en tout cas de mouiller la terre afin de pouvoir faire le trou sans que ça se renferme. Ce sera bien plus simple. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu à l'ancienne en fin de compte. Donc je fais mon sillon, j'arrose pour pouvoir après faire le trou. Je les habille, donc je les reçois comme ça et je les habille légèrement. Certains ne les habillent pas et disent qu'il n'y a pas d'intérêt, d'autres les habillent. Bon, à chacun son choix. Moi j'ai pris l'habitude de les habiller légèrement. Ça me semble convenable. Après, bon, pas d'obligation, comme d'habitude. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc ils sont vraiment beaux, même un peu plus de la largeur d'un crayon. Et alors ce que je vais faire finalement comme les arbres fruitiers, c'est-à-dire que je vais faire oh, j'ai mangé le mot. Hop, je vais faire un petit mélange. Merci, un pralin. Je vais faire un petit mélange où je vais mettre du fumier de cheval, du terreau potager et de la terre de jardin. Je vais mélanger pour avoir une espèce de consistance de pâte à crêpes. Et je vais baigner mon gentil poireau pour avoir quelque chose comme ça. Ce qui amène déjà une première chose qui est l'essentiel, c'est éviter d'assécher les racines et en même temps d'amener un petit peu de nutriments.
Donc, maintenant qu'on a tout simplement fait le sillon, mis le pralin, on va se mettre à une palme. Donc une palme, c'est 4 doigts, c'est à peu près 10 cm. Alors, mon petit bâton est où? Il est juste derrière, excusez-moi. Hop, pas trop profond, comme ceci. Alors certains vont dire qu'il faut le faire au doigt pour éviter de lisser les parois. Dont acte, oui, il n'y a pas de problème. Je pense que cette technique fonctionne aussi bien. Et ensuite, on va refermer comme ceci. Certains laissent béant. Et en fin de compte, quand ils arrosent, ben, le fait d'arroser va refermer. Ce qui peut éventuellement éviter une action, puisque là, on est sur 850 poireaux, donc on est assez proche du travail d'usine. Donc voilà quoi. 850, ouais, travail d'usine. Et après, on va arroser copieusement. Et puis on va faire un premier butage. Je parle de premier butage puisque il y aura un deuxième, voire un troisième butage. Je ne vais pas buter direct. Je vais arroser tranquillement. 15 jours après, quand ils se seront enracinés, qu'ils auront pris très légèrement un peu de volume, je vais dans ce cas-là buter. Et 15 jours après, je rebuterai une deuxième fois et je n'y toucherai plus. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne très très bien, avec de très bons résultats. Et après, bon, les poireaux, faut être patient, puisque selon la quantité qu'on a, on a une ou deux petites journées d'atelier poireaux. Maintenant, autre petite chose que je voulais aussi vous exprimer dans la vidéo, c'est les semis que je suis en train de faire sur début juillet, fin juin. La manière dont je l'ai fait, même si vous commencez déjà à savoir un petit peu comment je fonctionne. Donc je vous retrouve tout de suite pour les semis que je suis en train de faire. De retour pour vous présenter donc les semis qui ont été faits il y a 3 jours, qui commencent déjà à sortir avec un bon taux de germination. On avoisine les 90-95%, avec la technique que je vous ai déjà expliquée et qu'on pourra retrouver sur je sais plus quelle vidéo. En fin de compte, plaque alvéolée de 84, je mets la terre, je tasse pour que la terre soit quasiment comme de la pierre, avec une autre plaque que je passe par dessus, ce qui va permettre d'éviter à la graine de tomber, tout simplement. Je l'humidifie par le dessous, juste avant d'avoir tassé, pour vraiment avoir quelque chose de complètement détrempé et de très dur, sur lequel je vais poser ma petite graine, et où je vais utiliser après ce type d'ustensile pour saupoudrer d'un 2 mm et ensuite arroser au vapeau. Et en faisant comme ça, c'est une technique très simple mais qu'on peut appliquer pour la salade ou plein d'autres choses. Voilà, c'était pour la salade en fin de compte, et qui fonctionne très très bien. Bon, là pour l'exemple, je les ai mis dehors et au soleil plus qu'à la lumière. Faites très attention quand vous avez des jeunes pousses comme ceci, puisqu'en les mettant pleine bille soleil, finalement la terre va sécher à la vitesse d'un cheval au galop, et du coup va faire crever vos semis. Donc là après je vais les mettre à la lumière, mais pas en soleil direct, ça va absolument les flinguer. Qu'est-ce qu'on a donc, bon, évidemment, je travaille pas mal avec Sainte-Marthe et Cocopelli, principalement, en plus de mes semences. Donc, j'ai lancé donc un chou brocoli. Cette variété à port compact produit une tête centrale verte. Bon, vous aurez le temps de faire pause et de voir quel type de brocoli c'est. Chou rave, ça c'est des choux raves relativement gros. Je n'ai jamais essayé, ça va être une première, donc allons-y. Chou de Bruxelles, sélection de Sativa. Je ne les connais pas, mais j'ai eu de bons retours. Et un Goodman qui est plutôt connu,
qui fait un petit chou-fleur avec un feuillage plutôt large, mais avec une petite pomme. Et j'ai pris aussi, et ça c'était chez Sainte-Marthe, choux de Bruxelles de Rosny ou Rosny, a priori Rosny, qui sont là pour le coup des choux de Bruxelles très connus, de très bonne qualité. Et donc on a lancé ça. Donc choux de Bruxelles Rosny, chou rave Superschmelz, Scheiße, je parle assez mal allemand. On va avoir, j'ai fait aussi un petit peu de chou rouge à tête noire, bah, parce qu'on n'est pas des sauvages, hein, tout simplement. Chou de Bruxelles, donc sélection sativa, ça sort gentiment. Et donc on va faire aussi de l'Aubervilliers, des choux de Milan, que je me suis fait ravager et qui était dans le potager. C'est la seule chose que je me suis fait ravager cette année, donc ça va. Sous la surveillance de la petite équipe. Ça rigole pas. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'on peut continuer aussi à faire? On peut, à mon avis, faire bientôt continuer les carottes en se dépêchant un petit peu. Les salades continuent, évidemment, que ce soit des merveilles de la Chicon de Vendée ou la variété qui vous plaît. L'ensemble des choux, les poireaux, et puis ce sera pas mal. Donc maintenant on va faire dans le jardin, on va faire un petit peu de place sur les planches, on va enlever, je me balade en même temps, je vous montre, on va faire de la place, puisque tous les légumes qui sont des légumes de printemps, donc tout ce qui est épinards, choux, blettes, tout ça, je vais tout dégager. Finalement je vais récupérer 13 planches, en créer 4 autres, et donc je me retrouve avec un total de 17 planches, ce qui est bien mais pas top, comme dans le film, ce qui est bien mais pas top, pour lancer en fin de compte tout ce qui va être légumes d'automne. Donc ça reste quand même, ça fait quand même un petit peu de surface pour pouvoir lancer tout ça. J'en relancerai d'autres très certainement. Je vais faire aussi un petit peu de fenouil, j'en ai jamais fait. Je vais voir comment ça se passe. Ça, c'est un endroit que je vous ai assez peu montré ici. C'est le mini potager, en fin de compte, avec un pêcher absolument magnifique, qui est blindé de pêche, absolument partout. Chaque année, celui-là, il donne énormément. Bon, évidemment, il y a pas mal de nettoyage à faire, puisque bon, ça c'est un peu le potager pour la maison, donc il y a un peu de tout, des framboises. Et oui, c'est un figuier au milieu de tout ça. Mais je vous en reparlerai certainement une prochaine fois. Donc, et ben voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à planter, en tout cas de ce que je plante moi en ce moment. Et du repiquage de poireaux. Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas avec un petit abonnement, ça ferait très plaisir. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.